Alors, quand faut-il utiliser le nofollow et faut-il l'utiliser tout court? Je vais répondre à cette question et je vais citer le philosophe allemand Emmanuel Kant, ce qui est un peu inattendu quand on parle de technique informatique, mais vous allez voir qu'il y a moyen de relier les deux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le nofollow? Internet est construit à la base sur l'idée de Tim Berners-Lee, chercheur au CERN, qui en 1989-90 a inventé le World Wide Web, l'Internet. Il y avait déjà des sortes de versions d'avant, mais ça ne servait pas du tout à un Internet grand public destiné à transmettre n'importe quel type d'information. Il y avait des réseaux militaires ou scientifiques, mais très confidentiels. Donc l'inventeur de l'Internet a basé l'Internet sur le concept de lien entre les documents. On savait déjà faire des documents électroniques, des fichiers électroniques, par exemple un fichier traitement de texte, un fichier image, on savait déjà le faire. Par contre, on ne savait pas relier deux documents. Donc c'est ça l'invention de Tim Berners-Lee. Et c'est ça, l'Internet, il est fondé sur le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protocole de transfert hypertexte. Ce qu'on appelle hypertexte, c'est le fait qu'un texte puisse renvoyer à des tas, une infinité virtuellement d'autres textes. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une page web infinie qui renverrait à tous les documents textuels du monde, par exemple. Donc c'est le concept même d'Internet. Internet, c'est lier des machines pour lier des documents. Parce que sinon, on serait sur un document et comment on y accède? Comment on accède à un autre? Comment on en sort? Comment on accède à un autre document? Bon. Donc Internet est une sorte de réseau de documentation universelle qui passe nécessairement par le lien. Et nofollow, c'est une propriété qu'on peut ajouter sur nos liens pour dire aux robots, aux algorithmes on appelle ça crawler, qui crawlent, qui surfent sur le web pour découvrir des pages web, pour tester, pour les indexer. Le nofollow dit au robot, non, tu ne vas pas suivre ce lien. Donc vous voyez que ça s'oppose complètement à la logique, même fondatrice d'Internet. Le nofollow dit, non, ce lien tu ne le suis pas, tu ne le prends pas en compte. Alors, les liens sont utilisés par Google pour évaluer la qualité des pages. Je rappelle que Google est un stupide programme qui ne comprend rien à rien, qui ne sait pas ce que c'est qu'être vivant, que connaître le monde. Il ne connaît rien. Hein. Il fonctionne juste. C'est un bête programme qui fonctionne, qui fait des opérations qui n'ont aucun sens pour lui. Hein. Le sens n'existe pas pour le robot de Google ou pour aucun robot en fait. Hein. Il faut bien comprendre ça quand même. Et ces trucs-là, ces saloperies-là, bon, on en a besoin, mais quand même, ça a tendance, ça a beaucoup d'effets pervers. Bon, comme ce robot est complètement inintelligent et ne sait pas juger de la qualité d'une page web, nous, il suffit d'y aller pour voir si c'est du bullshit ou si c'est très intéressant. Il suffit d'un esprit humain pour aller devant un document et dire ce document, je l'aime ou je l'aime pas. Voilà, il répond à mes questions ou il m'apprend rien. Il est mal écrit ou il est bien écrit. Voilà, nous on peut juger. Le robot, il ne peut pas du tout juger. Il a aucun... Bon. Donc les programmeurs du programme, du robot, ont établi comme critère de qualité, hein, ils se sont demandé comment on peut faire pour évaluer automatiquement la qualité, vu qu'il y a des milliards de pages web et qu'on ne peut pas les évaluer à la main, et que l'évaluation est fondamentalement subjective. Il y a ce problème. Que moi j'aime cette page, mais l'autre il n'aime pas cette page. Alors que vaut cette page? Et on ne peut pas dire ça vaut la moyenne. Non, ça a deux valeurs suivant deux personnes. Et si tu prends 1000 personnes, ça a 1000 valeurs. Donc tu ne peux pas faire une évaluation objective de la qualité d'une page. Donc Google et les autres moteurs de recherche, c'est pas juste Google, on définit plein de critères d'évaluation de la qualité par implication, disons, en pensant que, bon, si quelqu'un fait un lien vers ma page, ça veut dire qu'il aime ma page. Sinon, il ne la recommanderait pas. En quelque sorte, il vote. En faisant un lien vers une autre page, je vote pour cette autre page. C'est comme si j'avais dit au public qui me lit, mon lectorat à moi, je lui dis, bah regarde, il y a cette autre page et je la recommande. Je te conseille de la lire. Sinon, si je ne trouve pas la page intéressante, je ne fais pas de lien. On ne fait pas des liens vers des pages de merde. Quoique, des fois on en fait, et ça va être la seule raison d'utiliser le nofollow que je vous recommande. Donc le nofollow,
donc cette propriété qu'on va mettre sur une balise HTML à href, ça veut dire faire un lien vers tel site, entre guillemets, le nom du site, et on va mettre rel égale nofollow. C'est pas la peine de mettre rel égale dofollow, puisque dofollow suivre le lien, l'indication de suivre le lien, c'est l'indication par défaut. Par défaut, les moteurs de recherche, les crawlers, les spiders, donc ces programmes qui sont là pour découvrir les pages internet automatiquement, ils suivent les liens, ils sont programmés pour suivre les liens. Donc c'est pas la peine de dire dofollow puisque c'est la valeur par défaut. Mais on peut mettre nofollow pour dire dans certains cas, n'y va pas. Ce n'est pas la peine d'y aller. Et j'observe que c'est une pratique qui se généralise aujourd'hui dans le monde du SEO, encore eux. Les SEO pratiquent dorénavant le nofollow en disant si je laisse mes liens en follow, alors je perds Google en fait. Google s'en va de mon site pour suivre ce lien et il va visiter un autre site. Et donc dans cette logique-là, ils se disent, bon ben je perds de la recommandation quelque part, je perds de la value, je perds de la valeur, je perds ce qu'on appelle du jus SEO. Du jus SEO, c'est-à-dire qu'une page qui a reçu beaucoup de liens, elle a de l'autorité parce qu'elle a été recommandée, donc voilà, elle a de la valeur. Aussi, elle a de la valeur parce que des gens sont venus dessus déjà, sont restés dessus un certain temps, etc. Donc ça lui donne sa valeur. Une page de 1000 mots sur laquelle les gens sont restés 1000 heures, elle vaut plus qu'une page de 1000 mots sur lesquels les gens sont restés 5 minutes au total, en 1000 visites. C'est-à-dire qu'ils se sont barrés au bout d'une seconde, que le site est buggé, qu'il est moche, ou que le contenu est nul. Donc les pages ont des valeurs et en faisant un lien, on passe une partie de la valeur de sa page à une autre page. Voilà. Donc les moteurs de recherche évaluent la qualité des pages en considérant il y a quel lien et c'est des liens de quelle qualité. Mettons que j'ai un blog complètement pourri et que je fasse un lien vers le site de la NASA, ça n'a aucune valeur. Ma recommandation, mon site, il n'a aucune autorité. Donc le lien que je fais, il a une piètre valeur, une très faible valeur. Par contre, l'inverse, si c'est le site de la NASA qui bénéficie de millions de liens vers lui, donc qui est validé par la population, qui est validé par des entreprises, qui est validé par des institutions, qui est validé par des gouvernements, puisqu'il y a des pages de sites officiels qui renvoient vers le site de la NASA. Ce site, il a une autorité qui est juste énorme. Et donc, s'il fait un lien vers mon petit blog, alors il m'apporte une autorité considérable. Moi, j'ai un site, notamment d'enseignement du scénario, où des gens que je ne connaissais pas m'ont fait des liens depuis Wikipédia. Par exemple, sur une notice sur Gainsbourg ou sur une chanson de Gainsbourg, hop, ils ont fait un lien vers mon analyse d'une chanson de Gainsbourg. Je crois que c'est ça, je ne sais plus bien. Bon, à partir de là, ma page a bondi au niveau trafic, parce que Google voit, il y a un truc très puissant, qui a beaucoup d'autorité, qui a fait un lien vers la page de Ludo, donc maintenant cette page est en quelque sorte validée par Wikipédia. Donc voilà, les SEO craignent de perdre du jus SEO, ils vont perdre leur autorité s'ils la donnent. Donc ces égoïstes viennent à contredire le fondement même d'Internet par calcul, par cynisme, par égoïsme. Alors, voici Emmanuel Kant. Donc Emmanuel Kant est un philosophe allemand du 19e siècle et c'était un penseur de la morale. Alors, je ne sais pas si vous avez fait de la philo et si vous avez étudié Kant, mais il a dit entre autres un critère d'évaluation des comportements, c'est tout simplement de se poser la question, est-ce qu'on peut universaliser ce comportement et quelles sont les conséquences si on universalise? Exemple simple, si je tue la première personne que je vois dans la rue et que ce comportement est jugé normal, acceptable, alors dès que je sors, il y a quelqu'un qui va me tuer et vous ne faites pas ça longtemps, l'humanité va disparaître. Donc, est-ce que ce comportement est bon? Non, parce qu'il aboutit à une conséquence désastreuse qui est la disparition de l'humanité. Si je vole mon prochain et qu'il est autorisé, que je considère comme moral de voler mon prochain, alors mon prochain me vole, tout le monde finit dépouillé et on vit dans une insécurité permanente, on perd en qualité de vie, bon, tout le monde y perd. Eh bien, si on universalise cette pratique des SEO qui se croient malins, à avoir une stratégie égoïste de garder leurs liens pour eux, garder leur jus SEO pour eux, ne pas le faire couler comme avait voulu Tim Berners-Lee,
Enfin bon, c'est pas le concepteur du PageRank non plus, ça c'est Google. Mais Tim Berners-Lee avait voulu qu'on se fasse des liens, honnêtement, et par définition, les liens sont faits pour être suivis. Eh bien, cette logique du SEO égoïste, si on la suit, elle aboutit à ce que les sites ne se passent plus d'autorité. Donc je vais mettre tout mon site en nofollow. Donc je vais citer des tas de sites, mais je ne vais rien leur donner. Super. Et donc si on universalise, les sites vont rien me donner, donc le critère sera anéanti dans Google et les autres moteurs de recherche. On ne pourra plus savoir qui a recommandé qui. Donc je fais cette vidéo pour déconseiller, et y compris à nos amis SEO, déconseiller cette pratique, réfléchissez un petit peu, soyez un petit peu honnête avec Internet. C'est un merveilleux outil. D'après moi, c'est le plus bel outil qu'on ait inventé depuis l'écriture et l'imprimerie. C'est un outil vraiment magnifique dans la conception même, dans le principe même. Je ne parle pas de ce que les capitalistes en font aujourd'hui et depuis 20 ans, notamment Google, Facebook et tout ça, je ne parle pas d'eux, mais je parle de Internet comme outil. C'est un rêve. On peut vraiment, comme nous l'avaient promis les fondateurs, idéalistes et souvent de gauche, souvent libertaires, c'est vraiment un outil de libération et d'échange, de partage du savoir humain. C'est vraiment un outil essentiel dans l'économie de la connaissance. C'est-à-dire que le partage d'un savoir peut se faire à l'échelle de toute l'humanité aujourd'hui grâce à Internet. Donc ne pas faire de lien, c'est refuser, c'est saccager cet outil magnifique qu'est Internet. Donc arrêtez quoi, arrêtez. Donc remettez les liens en follow, arrêtez le no-follow. Alors maintenant, je vais juste préconiser quelques cas où le no-follow est légitime, me semble légitime. Alors tout ça n'est que mon avis, c'est subjectif et c'est issu d'une morale, d'une réflexion morale, d'une philosophie. Alors si vous voulez être complètement cynique, continuez, saccagez notre monde, continuez, comme Google. Donc, mais moi je ne suis pas de cet avis. Donc j'ai quand même le droit de parler, même si YouTube ne va pas me donner beaucoup d'audience, je le sais d'avance, l'algorithme il n'aime pas mes vidéos, mais tant pis. Il y en a quelques-uns, quelques humains les aiment, donc ça suffit. Bon, donc maintenant je vais dire pourquoi le nofollow peut justifier. Eh bien si vous voulez citer une page Facebook par exemple, est-ce que c'est vraiment la peine de donner de l'autorité de votre site à Facebook? Réponse non. Donc si vous citez une page Facebook ou un post Facebook public depuis votre site, foutez-le en nofollow. C'est dans les réglages, dans WordPress, dans machin, vous avez une option nofollow. Maintenant, vous savez ce que c'est. Donc ça, mettez-le en nofollow. Si vous devez citer Google, mettez-le en nofollow, Google. Il n'a plus besoin d'être recommandé. Donc tous les gros trucs, en fait, tous les gros trucs capitalistes, aussi bien si vous devez citer Coca-Cola, Nike, c'est pas la peine. Ne perdez pas votre jus SEO pour des trucs comme ça qui ont déjà des millions de liens. Et puis le deuxième cas, c'est par exemple si je fais, mettons j'ai un blog politique et je fais la critique du dernier discours de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, ou d'un reportage bidonné sur CNews, ou sur BFM TV, enfin voilà, tout ça. Ou bien d'un reportage d'un énième article nul à chier du monde.fr, parce que franchement ils s'y connaissent bien. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, si ça vous intéresse, dans critique des médias, mais vraiment, le monde raconte n'importe quoi plein de fois, et il y a des millions de gens, et sur fond public aussi bien. Donc super, merci pour cette belle liberté d'informer qu'ils utilisent. Donc si c'est pour des médias comme ça, qui sont déjà ultra puissants, ultra validés, et surtout quand vous faites de la critique politique ou sociale, enfin, si vous voulez parler de quelque chose, montrer à votre lecteur, et le renvoyer vers un truc qu'en fait vous n'aimez pas, vous détestez, donc par exemple une vidéo de Zemmour, si je dois faire la critique d'une vidéo de Zemmour sur mon blog, je vais le mettre en nofollow. Je vais dire à Google et aux autres moteurs, ne suis pas ce lien. J'ai foutu ce lien pour mon lecteur, parce que c'est pertinent par rapport à ce que je dis, mais je ne veux pas, ce n'est pas un vote, ce n'est pas une recommandation, je n'ai pas aimé ce contenu que je cite. Je suis obligé de le citer pour le critiquer, mais je ne l'aime pas. Donc je ne lui donne rien. Donc là, ça, on peut l'universaliser. Ça s'universalise sans aucun problème. Kant va être content, il ne va pas se retourner dans sa tombe ou au paradis s'il nous regarde, puisqu'il était chrétien. Bon. Donc on universalise ça sans problème. Si personne ne recommande les contenus qu'il n'aime pas, et recommande, donc laisse en follow les contenus qu'il aime, l'Internet marche toujours conformément à ses principes de base. Il n'y a aucun souci à ne pas recommander, à mettre en no-follow les trucs qu'on déteste. Donc le site du Front National, le site du syndicat Alliance, de la police, tout ça je le mets en no-follow moi. Je peux les citer pour les allumer, mais je les mets en no-follow.
Il n'y a pas de souci. Alors pareil, si mettons que tu fasses du SEO, puis tu veux citer un concurrent qui raconte n'importe quoi, en citant la source, bah, tu le mets en nofollow. Bah oui, tu vas pas faire de la pub à un concurrent que tu critiques. Là, c'est logique, c'est légitime. Donc voilà. Et alors, fondamentalement, sachant que Google repose énormément sur la triche des SEO qui mettent de l'argent, donc en fait que Google interdit en théorie les liens achetés, etc. Mais en fait, l'Internet d'aujourd'hui est largement acheté. Il est payé. Il est fait par des professionnels qui coûtent très cher. Donc du coup, pour les gens, la population qui est éliminée d'Internet par Google, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, la population civile, éliminée d'Internet par Google, peut quand même retrouver du pouvoir justement par son pouvoir de faire des liens. Vu que Google ne prête qu'aux riches, vous pouvez quand même agir, influer sur les résultats de Google en faisant des liens vers les sites que vous n'aimez pas. Et surtout si c'est des petits sites. Surtout si c'est des petits entrepreneurs, des entreprises à taille humaine, des simples citoyens, des blogueurs, des gens désintéressés, etc. Donc quand vous aimez des gens, quand vous aimez des sites, quand vous aimez des ressources, faites des liens vers eux. Vous devez être conscient que c'est socialement et même politiquement utile pour faire baisser le pouvoir du SEO. C'est-à-dire s'il y a 100 personnes qui ont aimé une page web innocente et désintéressée, qui ne fait pas de pub, qui ne vole pas les données personnelles, s'il y a 100 personnes qui ont fait un lien, cette page va bien se classer dans Google. Alors que ce n'est pas une page commerciale optimisée artificiellement par un SEO qui coûte la peau des fesses. Voilà. Donc faites des liens chaque fois que vous pouvez, chaque fois que vous aimez un contenu, faites des liens, jouez le jeu d'Internet et nous obtiendrons ainsi, si nous sommes des millions à faire ça, nous obtiendrons tout simplement un Internet plus sain et plus conforme aux idéaux de liberté, d'humanisme, de partage qui ont présidé à sa fondation. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Mettez vos liens en follow et pas en no follow, sauf pour les ennemis. Au revoir.